retrouve aujourd'hui donc pour faire mon bilan du mois de mars. Donc bilan qui va être assez long parce que j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup acheté, j'ai pas mal de choses à vous dire. Donc je vais vous laisser le mois dernier avec Kéléana l'assassineuse, donc de Sarah Gimas aux éditions La Martinière Jeunesse, fiction. Donc comment vous dire que je l'ai fini en début de mois, que j'ai l'impression que le mois de mars a duré 3 mois en fait, parce que j'ai pas mal lu et du coup j'ai vachement de mal à me rappeler le début des livres. Parce que j'ai tendance à lire, à m'en rappeler, mais des fois à oublier pas mal de passages. Donc bon, excusez-moi si c'est un peu hésitant. Le mieux c'est de se référer à ma chronique quand même, qui est faite normalement assez vite après ma lecture. Donc sinon, je sais que je me rappelle ça quand même que j'ai bien aimé Kéléana, comment elle était. L'histoire en elle-même est bien. Enfin, franchement, c'est une bonne histoire, une bonne intrigue et tout ça. Il n'y a pas eu de... Enfin, j'ai pas été déçue, ça n'a pas été un coup de cœur non plus, mais c'était une bonne lecture et j'ai hâte de lire les autres tomes qui sortent je ne sais pas quand, parce qu'ils sont sortis en anglais, quoi. Enfin, je sais pas si c'est en Angleterre ou en Amérique, je pense que c'est en Amérique. Et du coup, ils sont pas encore sortis en France, c'est américain. Donc voilà. Mais franchement, c'était quand même une bonne lecture, je suis quand même assez contente. En plus, quand j'avais lu le préquel, il m'avait quand même assez plu. Et là, d'avoir lu le livre, voilà. Ensuite, donc, j'avais dû vous en parler, non, même pas en fait, non, donc, ou un petit peu à la fin de la vidéo la dernière fois. Donc, il y a une maison d'édition qui m'a contactée pour lire donc plusieurs livres. Donc, j'avais le choix entre 6 livres, donc j'en ai choisi 3. Donc, cette maison d'édition, c'est VFB Édition. Donc, je vous mettrai leur adresse en barre d'infos, juste en dessous. Et donc, ils m'ont proposé 3 livres. Donc, j'ai lu 2 livres ce mois-ci, j'en ai attaqué un 3e. Parce que j'essaye quand même de lire assez vite pour les maisons d'édition. J'aime pas traîner comme des livres qui font dans ma palle depuis 3 ans. Donc, non, j'ai lu assez vite. Donc, c'est pour ça que c'est et une acquisition du mois et une lecture du mois. Sachant que j'aime pas lire les livres que j'acquis dans le mois, mais bon, là, j'ai pas le choix. Donc, le premier livre que j'ai lu, c'était Les Voyageurs. Donc, le tome 1, La Cité des Rêves, donc de Émilie Zanola. Donc, voilà, la couverture en couleur est plus jolie. C'est que ma liseuse est en noir et blanc. Donc, c'est un petit peu dommage. Donc ce livre, c'est une bonne lecture. Donc c'est une histoire par rapport à une jeune fille qui fait des rêves. Et donc elle a toujours... elle a bien aimé... Enfin, elle aime bien interpréter ses rêves, savoir ce qu'ils veulent signifier. Donc moi, tout ça a rapport avec les rêves, j'adore ça. Et donc du coup, elle essaie de savoir ce qui signifie ses rêves. Donc en plus, elle est étudiante en psychologie. Donc pour justement mieux apprendre. En plus, j'aime bien, donc voilà, elle est étudiante. Donc c'est une fille qui a mon âge, à peu près. Et du coup, on arrive mieux à se situer... le personnage quand c'est un peu nous en fait, et du coup je trouve ça mieux. J'aime bien d'avoir les personnages à peu près du même âge que ce que je lis. Donc l'histoire, je vais pas trop vous en dire pour pas trop vous spoiler. Donc voilà, c'est une jeune fille qui fait des rêves, qui essaie de savoir ce que ça veut dire, sachant qu'elle a été abandonnée quand elle était petite. Elle a jamais connu ses vrais parents, donc c'est un petit peu une quête aussi pour savoir. Donc voilà, donc j'ai hâte aussi de lire le tome 2 qui n'est pas encore sorti, qui est encore en cours d'écriture par l'auteur. Ensuite, j'ai lu voilà, Contes et légendes, les héros de la mythologie, donc de Christian Grenier. Donc un petit livre que j'avais acheté chez Françoisière, donc parce que j'aime bien tout ce qui est mythologie, tout ça. Et ça, c'est expliqué pour les enfants en plus. Et du coup, c'est beaucoup moins compliqué. J'ai aussi les trucs d'Égypte, là, l'Égypte ancienne, voilà, les contes et mythologies de l'Égypte ancienne que je n'ai pas encore lu. Donc ça, c'est une petite lecture sympathique. C'est que c'est pour les enfants. Même pour les grands, on comprend. Moi, j'ai bien réussi. Enfin, j'ai bien aimé parce que j'ai réussi à comprendre tout, quoi. Les mythologies, tout ça. Bon, des fois, il y avait un petit peu beaucoup de noms. Et on s'y perdait un peu. Mais bon, c'était pas dramatique non plus. Donc, c'était une bonne petite lecture. Lue très rapidement. En plus, c'était pendant les vacances. Donc, j'ai lu très vite. Ensuite, j'ai lu L'étrange voyage de Monsieur Daldry de Marc Lévy. Donc là, ma maman est en train de le lire, donc aux éditions Pocket. Donc lui, c'était un coup de cœur. Donc premier coup de cœur de l'année, mois de mars. L'an dernier, ouais, c'était à peu près à la même période, le premier coup de cœur. Donc un Marc Lévy aussi, c'était Le Voleur d'ombre. Donc oui, j'ai beaucoup aimé. Ça se passe donc un peu après la guerre, donc en 1950 par là. Donc j'ai fait ma chronique il n'y a pas très longtemps. Sachant que je l'ai eu en début du mois, donc j'ai eu beaucoup de mal à faire ma chronique parce que j'avais du mal à m'en rappeler. Et si je suis en retard dans mes chroniques, c'est de 1 parce que j'ai pas le temps de les faire, parce que avec les études, là il y a tous mes CCF, équivalent des partiels quoi qui arrivent, et du coup je
passe plus mon temps à travailler qu'à lire. Enfin, c'est pas que je lis pas, c'est surtout que les soirs, je rentre, j'ai pas envie de faire mes chroniques. Je suis un peu sur l'ordinateur, je joue les jeux sur Facebook et après je vais dormir. Donc du coup, les chroniques, j'ai pas trop envie de les écrire. Et du coup, voilà, ça met un peu longtemps à arriver. Excusez-moi, je suis désolée, mais après, quand l'année sera finie, ça ira mieux. Enfin, quoi que... Je vous expliquerai un peu plus tard aussi pourquoi mes chroniques risquent de pas trop arriver mai, juin, juillet. Je vous l'expliquerai à la fin de la vidéo. Donc du coup, celui-ci, L'étrange voyage donc, de Monsieur Daldry. Donc on suit une jeune fille que je sais plus son nom, mais voilà, Alice. Donc Alice va voir une voyante. La voyante va lui dire que derrière elle vient de passer pas le grand amour de sa vie, mais la personne qui sera la plus importante pour elle dans sa vie. Et sauf que la voyante lui dit, avant de pouvoir re-rencontrer cette personne, va falloir que tu passes par 6 autres personnes. Et donc tout ça va l'emmener à Istanbul. Donc elle va partir à Istanbul donc avec Monsieur Daldry, donc justement pour découvrir, parce qu'apparemment il y a un de ses secrets qui se passe à Istanbul. Donc voilà, donc on voyage, juste un petit peu déçu. Moi je pensais qu'on allait un peu plus voyager, en fait non, on va juste à Istanbul. Donc c'est juste ça qui m'a un petit peu déçu, mais c'est pas grave. C'était quand même un coup de cœur, j'avais pas envie de faire trop la difficile. Et donc du coup, voilà, c'est un très bon livre, je vous le conseille, c'est vraiment un bon Marc Lévy. Ensuite j'ai lu, donc, enfin je lisais en parallèle. Donc c'est aussi un achat du mois, donc c'est Freak Squad de Florent Mandous, donc le tome 4, Succube Pizza, donc c'est ma petite BD préférée. Donc oui, donc je l'achète dans le mois, je le lis un peu dans le salon, donc c'est en parallèle de mes autres romans. Ce tome-ci, on n'est plus trop dans l'université, enfin, on suit plus trop les élèves, surtout qu'ils sont c'est pendant les grandes vacances d'été. On suit plutôt maintenant, plus, enfin, le ciel, c'est que les séries comme ça, si j'en dis trop, ça spoil tout et c'est pas top. Donc j'essaierai de vous faire ma chronique sans trop la spoiler et peut-être en expliquant mieux qu'à l'oral, que je sens que je vais faire une bêtise. Donc voilà, c'est toujours ma BD chouchou. Donc il me manque encore les 2 derniers tomes. Et ensuite je pense acheter donc du même auteur. Parce que bien sûr il raconte, il y a d'autres tomes où il raconte l'histoire des parents de par exemple Xiao Mahon, des trucs comme ça. Donc ça m'intéresserait bien de les avoir. Donc voilà, donc ça va faire des achats BD à 15 € un petit peu, mais c'est pas grave. Donc voilà. Ensuite j'ai lu donc mon deuxième livre pour la maison d'édition, qui était donc Une vie dans un tableau de Aline Tosca. Donc toujours aux éditions VFB Éditions. Donc celui-ci c'était des nouvelles et des poésies, donc c'est pas trop un style que je lis habituellement, mais j'ai quand même voulu tester, enfin j'ai voulu le lire, donc je me suis bien concentrée pour essayer de bien comprendre. Alors les nouvelles ça a été à peu près, j'ai compris, sorti de peut-être quelques-unes que j'ai pas tout compris. Par contre les poésies j'ai pas compris du tout, mais elles étaient bien écrites, ça y a pas de souci, j'ai bien aimé, enfin il y avait des jolies rimes, par contre j'ai bien aimé comment c'était écrit. Après j'ai pas compris, mais ça aussi c'est un petit peu difficile. Et il y avait des mots un peu compliqués aussi que j'ai eu du mal à savoir ce que c'était. Surtout avec mon problème de vocabulaire, c'est un peu compliqué. Et j'avais pas envie de lire avec un dictionnaire à côté de moi. Mais voilà, donc sinon les nouvelles, bien écrites. J'ai beaucoup aimé comment était écrit. Surtout quand, après, en pensant, une fois ça me l'a fait, je crois, le plus, c'était la fois où j'étais en train de mettre mes chaussettes. Et que dans ma tête, je me disais, comme je lisais ce livre, et je me disais, dans ma tête, elle met ses chaussettes, puis enfin... Vraiment, comme c'est écrit en fait, en narration très jolie, tout ça. Et quand je commence à penser comme ça, pour la moindre action que je fais, là on sent que le livre, je l'ai vraiment dans la tête. Et ce que j'aime bien, donc voilà, pour des trucs tout à fait bêtes, mettre ses chaussettes, je le pense dans ma tête comme la fille elle écrivait. Donc voilà, donc c'est vraiment un livre qui m'a quand même marqué, même si c'est un style que j'adhère pas forcément, j'ai quand même beaucoup aimé. Donc je vous le conseille, si vous voulez tester comme moi, c'est une très bonne lecture. Et même pour ceux qui sont fans de nouvelles et de poésie, je pense que ça vaut le coup de le lire. Ensuite, donc c'était une relecture. Donc j'ai relu Rouge Rubis de Kirsten Guier, donc aux éditions Milan. Donc voilà, je voulais le relire avant d'attaquer le tome 2 parce que je ne me rappelais plus, parce que je l'avais lu il y a plus d'1 an. Donc voilà, Rouge Rubis, c'est l'histoire de Gwendoline qui fait des sauts dans le temps. En fait, elle retourne en arrière. Donc elle a un gène spécial qui la fait retourner en arrière. Et puis, elle a une mission à accomplir. Donc ce qui est un peu pareil, donc avec Bleu Saphir, toujours de Kirsten Guier, aux éditions Milan, collection Macadam. Donc voilà, c'est le tome 2, on continue. Donc pareil, je ne vais pas trop vous en dire. Sinon, le tome 2, ça spoil tout, le tome 1. Parce
Parce que le tome 2 s'explique mieux la quête du tome 1. Donc voilà, par contre, couverture magnifique. Et le tome 3, je voulais l'acheter. Sauf que j'ai fait 2 autres achats, donc du coup, j'ai pas acheté le tome 3. Peut-être le mois prochain. Je verrai. Donc voilà, je suis vraiment contente de les avoir lus. Donc ma chronique de Bleu Saphir arrivera dans pas très longtemps. Aujourd'hui, normalement. Et donc, voilà. Et donc, j'ai attaqué à lire. Donc, le dernier livre donc, de la maison d'édition VFB Édition. Donc, c'est les chroniques de Yuki, le tome 1, à la recherche du temps qu'il fait de Daniel Savary. Donc, c'est une écriture spéciale. C'est assez du langage familier. Mais franchement, ça passe super bien. Et du coup, ça fait un peu des lectures qui changent de l'ordinaire. Au lieu que ce soit écrit tout comme il faut, avec des jolis mots et tout ça. C'est un peu du langage familier, un peu comme on pourrait parler. Et moi, je trouve ça génial. C'est vraiment sympa. On rigole, il y a des petits passages rigolos, tout ça. Avec des expressions qu'on penserait pas retrouver dans un livre. Donc voilà, c'est sympa. Donc j'en suis un peu plus d'un quart, presque la moitié. Donc voilà, je pense que je l'aurai vite fini aussi. Et ma chronique arrivera assez vite. Parce que quand même, j'essaie de les écrire vite, les chroniques de maison d'édition. Donc voilà, donc j'ai beaucoup lu ce mois-ci, j'en suis assez étonnée, même si j'ai regardé par rapport à l'an dernier, mon mois de mars, j'avais lu encore plus l'an dernier. Mais bon. Donc bien sûr, si j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup acheté. Enfin non, c'était pas normalement non, mais là donc Les Voyageurs, les Chroniques de Yuki et Une vie dans un tableau étaient donc les 3 livres envoyés par la maison d'édition que j'ai lu dans le mois pour pas faire attendre trop. Et donc Freaksquell parce que c'était ma petite BD en parallèle que j'aime bien lire dans mon salon. Sinon, j'ai acheté, j'ai acheté 3 autres romans, plus un que mon père m'a acheté. Donc, je vous présente ça. Donc, mon père m'a acheté 18 lunes de Camille Garcia et Margaret Stoll aux éditions Livre de Poche Jeunesse. Donc, c'est le tome 3 de Sublime Créature, Chronique des Enchanteurs. Je sais pas du tout comment ça s'appelle en vrai. Donc, voilà. Donc, je vous les expliquerai dans un instant pourquoi je ne vais pas lire mes livres de poche tout de suite. Donc, voilà, même si lui, j'ai envie de le lire parce que j'aime bien 18 lignes, tout ça. Enfin, en film, c'est pas bien, mais en livre, ils sont bien. Ensuite, j'ai acheté le tome 2, donc les leads de Kirakas, donc aux éditions Françoisir. J'avais vraiment hâte qu'il sorte. J'ai vraiment hâte de le lire parce que la sélection, le tome 1, m'avait vraiment plu. Et là, j'ai qu'une hâte, c'est de lire celui-ci. Donc, je pense que ça sera pas ma prochaine lecture parce que je voulais en finir un autre, mais ce sera une lecture du mois d'avril, ça, j'en suis sûre. Et ensuite, j'ai acheté donc vendredi. Donc ça, c'est the gros achat du mois que j'aurais peut-être pas dû faire. Parce que mon porte-monnaie, il a pas aimé. Enfin, il aime pas trop. Mais comme je n'avais pas acheté le mois dernier, on va dire que ça compense. Donc j'ai acheté Revanche. Je sais pas pourquoi je vais le faire à l'anglaise. Revanche de Kate Clark aux éditions donc Michel Lafon Collection R. Donc j'ai vraiment envie de le lire parce que j'avais lu la chronique de Wandering World. Heureusement qu'il y a son nom derrière parce que j'y arrive pas sinon. Et j'avais vraiment envie de le lire. Donc du coup, je l'ai acheté à 18 €. Ça fait un peu mal, mais bon. Et ensuite, j'ai acheté aussi Multiversum de Leonardo Patrignani. Donc lui ici est aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc déjà, lui, il y a ses couvertures magnifiques. Voilà, je vous montre. C'est sa couverture au début qui m'a marqué. Puis après, j'ai lu la 4e de couverture. Et je me suis dit, ouais, je le veux. Sachant que le tome 2 sort bientôt. Peut-être demain ou après-demain. Donc voilà. Après, est-ce que je l'achèterai tout de suite derrière? Je n'en sais rien. Mais voilà. Donc, pour mes achats, c'est tout. Je vérifie, c'est tout. Pour mes lectures, c'est tout aussi. Après, donc, pour vous parler de quelques trucs. Donc, pourquoi je ne lirai pas mes livres de poche au mois d'avril? Tout simplement parce que mai, juin, juillet, donc aussi pourquoi mes chroniques arrivent en retard, je suis en stage sur Clermont. Du coup, je ne serai pas chez moi. Et je rentrais juste le week-end. J'aurai sûrement une connexion internet, mais est-ce que les soirs j'aurai envie de faire mes chroniques, ou je serai fatiguée, ou j'aurai mon rapport de stage à faire? Je n'en sais rien. Du coup, voilà. Donc je pense que mes chroniques arriveront soit les week-ends, soit un petit peu en retard, mais voilà, j'essaierai de faire mon possible. Et pourquoi je ne lis pas des livres de poche tout de suite? Tout simplement parce que donc, je suis sur Clermont, mais je dors à Vichy, donc en Allier. Et du coup, je prends le train tous les matins et tous les soirs, donc une demi-heure de train, plus le bus pour m'emmener jusqu'à l'entreprise, une demi-heure de bus. C'est-à-dire que j'ai 1 heure, voire un peu plus, où le matin et le soir, je n'ai rien à faire dans le bus ou le train. Du coup, ça va être l'occasion de beaucoup lire. Donc, j'emmènerai ma liseuse pour lire plein de livres que j'ai sur ma liseuse que je ne lis pas parce que je préfère même... Enfin,
Je les lis pas tout de suite parce que c'est vrai que je préfère lire mes livres papier. Et mes formats poche, parce que transporter un truc comme ça dans un sac à main, c'est pas top. Et pour lire, j'aurais plus peur de casser les tranches, de les abîmer dans mon sac, alors qu'à la rigueur, un livre de poche, ça s'abîme beaucoup moins. Donc c'est pour ça que le mois d'avril, je vais essayer de lire le plus de mes grands formats, parce que de toute façon, mes grands formats, je les relirai pas avant août sinon. Donc voilà, tous mes livres de poche et mes livres de ma liseuse partiront avec moi, mais pas le reste. Donc voilà, de plus, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Au mois d'avril va arriver aussi donc des nouveaux livres. Donc je me suis abonnée à la box de Pandore. Donc pareil, je mettrai le site en dessous. Donc c'est une box, enfin une boîte que l'on reçoit. C'est un peu comme les swaps, mais sauf que là en retour on n'en fait pas. On paye, donc on paye. Donc c'est 18 € la box. Donc dedans il y a des livres, enfin des cadeaux, des marque-pages, des bonbons, enfin comme un swap. Et sauf que 18 €, tous les avis que j'ai vus dessus, souvent ils disent que la box en vaut le double. Donc du coup c'est pas cher, donc je me suis dit je vais essayer. Donc voilà, j'ai commandé ma box qui va arriver donc au mois d'avril. Donc je vous ferai une vidéo spéciale pour ça, pour tout vous présenter. Et voilà. De plus, pour le concours, j'attends mes 100 j'aime sur ma page, il m'en manque 5. Donc dès que les 100 j'aime seront arrivés, donc je vous mettrai l'article du concours. Donc à gagner, le premier lot, c'est le livre de poche de votre choix, moins de 10 €. Je ne suis pas Crésus. Et le deuxième lot, ça sera donc, j'ai pas regardé, je sais qu'il y aura donc un livre d'Anna Gavalda, et j'ai perdu le titre, parce que je l'ai envoyé en double, et donc du coup c'est l'occasion de vous le faire gagner. Le livre Grimpeau, l'élu des Templiers, donc lui c'est pareil, j'avais pas pu le finir. Alors après c'est parce que moi j'aimais pas, mais peut-être que vous aimeriez, donc je vous mettrai les résumés à côté des livres pour que vous puissiez voir un peu. Et après il faut que je regarde, je pense que j'en ai d'autres que je pourrais vous faire gagner, il faut que je regarde un peu dans les cartons, des trucs comme ça. Donc voilà, donc ça sera après le choix entre des livres que je présenterai, plus un marque-page. Donc je sais pas encore si je vous ferai gagner un marque-page que j'ai déjà, ou si ce sera un marque-page spécialisé. Je pense que ce sera un marque-page que je fais moi-même, que vous pourrez choisir. Donc vous m'enverrez une photo, moi je vous mets en marque-page et je vous l'envoie. Donc voilà, il y aura 2 lots. J'attends juste mes petits 100 j'aime et je débloque le concours. Donc voilà, je suis désolée pour cette vidéo qui sera sûrement longue. Je m'en excuse, j'avais beaucoup de choses à vous dire. Donc voilà, je vous fais à tous des bisous, je vous souhaite plein de bonnes choses. Pourtant c'est pas la nouvelle année. Non, travaillez bien, voilà. Lisez bien. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.